Bonjour tout le monde, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, on va voir ce qui nous attend pour la location meublée, donc le LMNP, la location en Airbnb, sur l'année 2025. On avait eu énormément de changements l'an passé. En fin d'année 2024, c'était la foire avec des propositions de loi, des amendements, etc. Et là, avec la démission du gouvernement, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc je vous ai fait un petit récap de ce qu'on sait pour l'année 2025 et des différents items, puisqu'il y a des choses qui touchent à la fiscalité sur les revenus, sur vos loyers. Il y a des choses qui touchent à l'aspect pratique sur les obligations déclaratives, des amendes potentielles, des réductions du nombre de jours qu'on peut louer, et des choses qui touchent à la plus-value, donc qu'est-ce qui se passe quand on revend avec la réintégration des amortissements. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un point sur où on en est aujourd'hui pour 2025 et de faire un peu Madame Irma vous dire, selon les items, ce qui va se passer, si ça peut changer ou pas en 2025, avec les petits tableaux récap et un petit tableau récap sur la fiscalité, sur les points d'importance, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, je vous propose qu'on commence par la fiscalité sur les revenus, donc sur la manière dont sont imposés vos loyers en location meublée. Je ne reviens pas sur le détail. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous mets un lien en description. Mais aujourd'hui, soit on est imposé au régime réel, c'est-à-dire qu'on a nos loyers et on déduit toutes les charges qu'on paye avec une partie de la valeur du bien qui s'appelle l'amortissement. Soit on est au régime microbique et dans ce cas, on a un abattement sur nos loyers. Et puis là-dessus, quel que soit le résultat, on paye l'impôt et les prélèvements sociaux sur nos loyers. Donc, on va commencer par le petit cadre que j'ai ici. Le meublé de tourisme, donc principalement la location de courte durée Airbnb, est visé par un gros changement depuis maintenant un an notamment, avec la volonté suivante du gouvernement, qui était de dire que le régime microbique, qui aujourd'hui est un abattement de 50%, passerait à 30%. Et en plus, on a un plafond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime microbique, n'importe quel loueur meublé peut le prendre et avoir cet abattement de 50%, puisqu'on a un plafond à ne pas dépasser de 77 700 de loyer perçus à l'année, mais ce plafond passerait à 15 000 euros. Donc ça, c'est une mesure vraiment drastique, puisque la baisse du plafond fait que quasiment tout loueur meublé passerait au régime réel, et on verra tout à l'heure que ça, c'est un gros problème. Et en plus, le régime micro, l'abattement serait plus de 50%, mais de 30%. Donc en plus, ceux qui pourraient rester là subiraient un alourdissement énorme de la fiscalité. Cette mesure, elle est prévue déjà depuis la loi de finances 2024. Donc fin 2023, c'est quelque chose qu'ils ont voulu mettre en place. C'était dans le projet de loi de finances pour que ça s'applique en 2024. Je vous ai fait le petit récap ici. L'an dernier, fin décembre, ils se sont trompés lors du vote et du coup, cette mesure n'avait pas été votée. Ils l'avaient enlevée sans faire exprès. Du coup, début 2024, ils ont dit ah mince, on va remettre cet aspect-là en urgence et ils ont recréé en urgence un texte qui rajoutait cet aspect, mais c'était trop tard et du coup, ce texte rajoutait cet aspect pour 2025 et donc seulement pour 2025 sur les loyers 2024, la déclaration qu'on fera en mai de cette année. Et donc grâce à ça, on était tranquille. En 2024 sur les revenus 2023, les gens concernés étaient encore à 50% avec l'abattement. Donc je vous avais dit à l'époque, vous avez un an, vous êtes tranquille. Là, on s'attendait à ce que cette mesure, on n'y coupe pas. C'était prévu depuis le début d'année que ça rentre en vigueur. Puis, c'était reprévu avec une proposition de loi. Bref, ça devait passer. Je ne voyais pas comment ça pouvait ne pas passer. Et là, fin 2024, on a eu la démission du gouvernement. Et donc, du coup, cet aspect-là, je pourrais mettre une croix, est à nouveau annulé et reporté. Démission du gouvernement. On n'a pas eu de projet de loi de finances 2025. Ils ont dû voter. Toute cette loi de finances 2025 n'est pas passée. Et donc, aujourd'hui, on reste toujours tranquille avec les 50% d'abattement et les 77 700 pour 2025 sur les revenus 2024. Donc, pour la déclaration qu'on va faire cette année. Super nouvelle. Donc, il
pourraient peut-être essayer de modifier ça en tout début d'année, mais je vois pas comment ils arriveraient à mettre ça rétroactif. Donc pour moi, ce sera pas avant 2026 sur les revenus 2025. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Cet aspect qui devait passer n'est pas passé. Après l'erreur l'an passé, cette fois c'est une démission. Donc on prend. Pour le même aspect, mais pour le meublé de tourisme classé. C'est quasiment la même histoire. Le meublé de tourisme classé, la réduction devait passer de 71 à 50% et le plafond devait être réduit, lui, dans une moindre mesure. Donc le régime microbique pour le tourisme classé devait aussi être un peu impacté. Même chose, c'était prévu l'an dernier, erreur du vote, donc c'est pas passé. Modification en début d'année pour que ça se passe cette année, en 2025, sur les revenus 2024. Et ce sera annulé car démission du gouvernement. Et donc pareil, on ne verra pas avant 2026 sur les revenus 2025. Petite astuce à ce niveau, je vous avais fait un article en avril de l'année sur Corrige ton impôt, puisque en remodifiant le texte, ils avaient fait un truc bizarre, et du coup ils s'étaient trompés, et certains cette année ils avaient modifié le texte en le mettant 50 plus 21, et donc cette année certains avaient même, non pas 71, mais 71 plus 21, ils avaient 92% d'abattement. Et avec le micmac et la démission du gouvernement et le fait qu'ils vont reprendre le texte de l'an dernier, je me demande si même cette année, les gens qui ont eu 92% d'abattement ne pourront pas le réavoir cette année. Donc, on vérifiera ça en avril. Et donc, je vous mets aussi un lien en description. Chaque avril, je fais des conférences juste avant la déclaration d'impôt sur Corrige ton impôt. Et on verra cet aspect-là pour voir si en plus, on n'aurait pas ça. Donc au niveau de la fiscalité sur les loyers, pour l'instant, c'est assez exceptionnel puisque le microbic ne va pas être touché. On va rester à 50% avec les 77 700 pour le meublé de tourisme. Et on va rester à 71%, voire peut-être 92% avec le gros plafond pour cela. Et on peut s'attendre à ce que ce soit modifié, mais seulement pour l'an prochain, à moins encore d'un miracle. Donc aujourd'hui, pour la fiscalité sur le revenu, on a ce petit tableau avec les taux d'abattement en microbic et en vert ici, 2025 sur les revenus 2024. Donc c'est la déclaration qu'on va faire en mai 2025 pour les loyers que vous avez perçus en 2024. Et on a des taux d'abattement en microbic de 50%, de 71%, avec des plafonds qui sont en vert ici, très élevés. L'an prochain, s'ils y arrivent enfin, on peut supposer que l'abattement va tomber à 30 et va tomber à 50%, mais surtout les plafonds vont s'effondrer, notamment le plafond du microbic pour un peu tout le monde qui passera à 15 000. Avant de fermer cette parenthèse sur la fiscalité sur le revenu, je vous rappelle quand même que ça, c'est le régime microbic. À côté, on a le régime réel. Le régime réel est extrêmement intéressant. Par contre, il faut se faire accompagner par un professionnel pour le faire correctement. Et même si vous le faites seul et que vous avez l'impression de le faire correctement, vous faites sûrement des erreurs. On a vu dans les conférences que, outre l'amortissement, on peut des fois rajouter les frais de notaire, on peut s'y prendre correctement sur plein de choses pour optimiser. Et voilà, même si ce microbic se fait sécher, le régime réel est tellement intéressant que ça vaut le coup de passer au réel. Pour un accompagnement au réel, vous l'avez aussi en haut de la vidéo là. Vraiment, faites-vous accompagner. Et là, je vous propose un lien en description. Vous dites que vous venez de ma part d'une entreprise qui accompagne les gens en ligne et où c'est vraiment très sérieux, très carré. Donc, n'hésitez pas à faire une demande. C'est gratuit au moins pour voir comment ça se passe. Mais passer du microbic au réel est souvent une très bonne idée pour le meubler. Ceci étant dit, donc le vert, on a vu, tout est annulé pour le vert et on reste tout pareil. On attend juste février parce qu'ils veulent essayer de refaire le projet de loi de finances, mais je vois pas dans quel monde ils vont réussir à le refaire pour cette année-là, ce sera pour l'an prochain. Donc le vert, on est tranquille. Je viens de vous dire que le réel est bien. Le réel est bien principalement parce que, outre le fait qu'on puisse déduire des loyers, tout ce qu'on paye pour le meublé, les travaux, etc., on peut déduire une partie de la valeur du bien, ce qu'on appelle l'amortissement. Et depuis 2 ans, pareil, on tremble parce que c'est un énorme avantage de réintégrer l'amortissement qui vient faire disparaître votre impôt sur le revenu. Et donc, une mesure prévoyait de réintégrer les amortissements qui étaient déduits de l'impôt sur le revenu dans la plus-value, ce qui fait qu'au moment où vous vendez votre bien immobilier qui a été loué meublé,
on rajouterait ces amortissements qui ont permis un gain fiscal, mais au niveau du calcul de la plus-value, c'est-à-dire quand vous achetez un bien 100 000 et que vous le vendez 150 000, bah, les 50 000, vous payez un impôt dessus. Et si en plus on rajoute tout l'amortissement, bah, du coup, fictivement, en fait, on ne serait pas à 50 000, mais à beaucoup plus de plus-value. Et donc, ça fait, il y a eu plusieurs vidéos, on en a parlé souvent. C'est la loi des finances 2024, donc il y a plus d'un an, hein, qui prévoyait de réintégrer les amortissements dans la plus-value. Donc ça, c'était prévu dès l'an dernier. Finalement, c'était pas passé. Ça avait été remis dans le projet de loi de finances 2025. Et là, ça avait été remis directement dans le projet de loi. On l'a vu, c'était l'article 24 qui signifiait que, je veux dire, peu importe ce qui se passait, c'était dans le projet de loi, ça allait pas bouger, c'était sûr qu'on allait y arriver. Et là, bah, il s'est passé le seul truc qui pouvait faire en sorte que ça sorte du projet de loi de finances, c'est qu'on n'a pas de projet de loi de finances pour la première fois depuis des... On n'a jamais vu ça. Et donc, bah, comme on n'a pas de projet de loi de finances, cette réintégration des amortissements dans la plus-value qui paraissait inévitable, eh ben, elle est évitée. Elle est annulée parce qu'on n'a pas de projet de loi de finances 2025 suite à la démission du gouvernement fin 2024. Ils n'ont pas pu la faire. Et donc, du coup, cette réintégration des amortissements dans la plus-value pour 2025 n'existe pas. Donc voilà où on en est à ce niveau-là. C'est encore reporté, c'est même n'existe pas, le projet de loi est parti, donc on repart à zéro. Alors, là, moi je suis un peu plus prudent que pour l'impôt. Pour l'impôt, vous l'avez vu, je vous ai dit, pour moi, ces nouveaux taux et plafonds, ce ne sera pas avant l'an prochain, on est tranquille cette année. L'histoire de la réintégration des amortissements, j'attends de voir, puisqu'ils ont prévu mi-février d'essayer de refaire rapidement un projet de loi de finances pour cette année ou voilà, de colmater les meubles. J'attends de voir s'ils nous remettent cette réintégration des amortissements dans la plus-value. Je pense que ça va revenir sur la table, mais comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes et sur les articles liés sur le site, il y aura de toute manière des moyens d'éviter ça et ce sera sûrement mis d'ici un an ou deux, enfin pas pour les ventes immédiates, et on aura des moyens de tourner autour, hein. On avait vu, on pourrait d'abord donner avant de vendre, on pourrait peut-être louer vite quelques années avant de vendre, il y a sûrement des moyens d'éviter ça. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet là-dessus et je reste persuadé qu'une location meublée passée au régime réel en vous faisant accompagner, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste une très bonne idée. Et si ça vient, s'ils arrivent enfin à le mettre en place, on pourra regarder comment ils le mettent en place et on pourra sûrement tourner autour avant que ce soit vraiment un problème pour tout le monde. Donc je pense que les gens bien accompagnés, ça, c'est pas quelque chose qui fait peur. Et même si ça arrive, il va leur falloir du temps pour tout bien ficeler et piéger tout le monde à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas, puisque pas de projet de loi, il n'est pas dedans. Donc voilà, au niveau fiscalité, tout a sauté. On en est là aujourd'hui pour 2025. Sur les autres niveaux, on peut quand même noter que... donc là, on sort un peu de mon champ de compétences qui est la fiscalité, mais je peux vous en parler. Les logements classés G ne peuvent plus être loués en 2025. Et il me semble même que les logements classés F ne peuvent plus voir le loyer revalorisé. Donc ça, c'était la loi sur les passoires thermiques pour obliger les propriétaires à améliorer le diagnostic de performance énergétique des passoires thermiques. Ça n'a rien à voir avec le projet de loi de finances. Et donc ça, c'est bien en vigueur. Et donc, je vous l'ai mis là, c'est en vigueur. Et donc, à partir de 2025, normalement, on ne peut plus louer un logement classé G. Les locataires pourraient exiger de faire des travaux, ne plus payer le loyer. Bref, on pourrait, normalement, ça rentre en place. La loi des finances, alors projet de loi de finances 2025, apporter de la souplesse à ce niveau-là, puisque bah voilà, on voit bien que ça peut poser des problèmes entre propriétaires ou locataires, notamment dans certaines zones. Mais comme la loi des finances n'a pas été votée avec le gouvernement, la souplesse n'est plus. Et donc aujourd'hui, en janvier, à ce niveau-là, bah, c'est en vigueur. Maintenant, comment ça se passe réellement? Est-ce que ça va être changé ou pas? On attend de voir. Est-ce qu'ils vont réussir à apporter de la souplesse rapidement sur ce début d'année ou pas? Est-ce qu'on a du coup des propriétaires qui vont se retrouver coincés? Sûrement. Est-ce qu'on a des locataires qui vont attaquer leurs propriétaires si les travaux ne sont pas faits, etc. Très certainement. Et aujourd'hui, bah, ils pourraient gagner puisque ça, c'est en vigueur. Donc aujourd'hui, ça, c'est OK.
Et enfin, on avait la fameuse loi Lemers que je vous ai mis en gris-noir ici, qui était la loi anti-Airbnb. Donc c'était l'actualité en novembre, on avait fait une vidéo aussi dessus. Et c'est quelque chose qui est réellement passé. Donc c'est quelque chose qui était indépendant du projet de loi de finances. C'était une proposition de loi qui a été validée au journal officiel, avec plein de choses dedans. Des obligations déclaratives que pourraient mettre certaines mairies en place pour limiter le Airbnb dans les zones où ça va pas. Des amendes, on avait vu que certaines mairies pourraient mettre en place aussi pour leur donner un peu plus de souplesse. Encore une fois, des armes apportées aux communes qui pourraient réduire à 90 jours au lieu de 120 jours la location touristique dans l'année. Des mesures spéciales dans les copropriétés. Et on retrouve aussi dans cette loi anti-Airbnb la fiscalité qui est moins attractive, notamment on revient sur le truc vert qu'on a vu là-haut, et des obligations de DPE, on retombe sur le truc rose. Donc ça, effectivement, malgré la fin du gouvernement et tout, c'est toujours d'actualité, ça a été mis en place, mais on n'a pas vraiment le cadre juridique. On n'a pas de loi de finances, tout ça, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Donc on voit que Airbnb suit ça, puisqu'apparemment Airbnb vient de mettre en place des outils début 2025 pour permettre aux communes un peu d'avoir des stats et de voir si elles pourraient être dans ces cadres-là. Donc on avance à ce niveau-là, ça va sûrement être mis en place. L'aspect fiscalité, le fait que la fiscalité soit moins bien, ou l'aspect vert en tout cas, pour moi là-dessus, ça ne peut pas passer, puisque de toute manière, on n'a pas de projet de loi de finances, c'est pas dans les textes. Donc la fiscalité, je suis pas inquiet là-dessus, ça ne bougera pas. Par contre, les autres mesures, les mesures qui marchent par commune, le fait de mettre en place des amendes, de limiter à 90 jours, de faire des obligations déclaratives ou de DPE, ça, je pense que ça va pouvoir être mis en place, puisque c'est indépendant du projet de loi de finances. Et ça, on pourrait le voir dès 2025 ou 2026, selon ce qui se met en place. Donc cet aspect-là, ce qui s'appelle loi Lemers, loi anti-Airbnb, peut arriver, peut vous impacter, mais ce sera plus des impacts au niveau pratique, au niveau fiscal. Croyez-moi, on va en rester là. Voilà, j'espère que ce petit point vous aura éclairé. Je vais faire un article écrit aussi d'ici quelques jours, donc je vous mettrai... je vais attendre un peu d'ailleurs, je pense. Comme ça, j'aurai plus d'infos pour l'article écrit. Je le ferai peut-être fin janvier, début février. Et vous aurez les documents à ce niveau-là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et passez régulièrement sur le site corrigetonimpôt.fr, mettez-le en favori, puisque c'est là que j'apporte le plus de documents et de travail. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas s'il y a des questions en commentaire, j'essaie d'y passer de temps en temps et d'y répondre. À bientôt tout le monde.